Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, Tania nous raconte son parcours de maternité, et en particulier son expérience de l'allaitement, avec ses défis, ses découvertes et les solutions qui lui ont permis de trouver son équilibre. À travers son récit sincère, elle nous invite à écouter notre instinct et à dépasser les attentes extérieures pour vivre une maternité qui nous ressemble. Un témoignage précieux et sincère pour enrichir notre parcours de parents ou de futurs parents. Bonne écoute! Salut Tania, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible ce soir pour discuter de maternité et pour aider chacune d'entre nous dans son propre chemin. Comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va très bien. Super. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ta tribu de la façon dont tu le souhaites pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Tania, j'ai 37 ans. Je suis en concubinage parce que nous ne sommes pas mariés avec Anthony, qui a 38 ans. On se connaît depuis l'âge de 13 ans et nous sommes ensemble depuis 20 ans maintenant. Et nous avons un petit garçon qui s'appelle Mathéo et qui a 10 ans. Super. Et est-ce qu'au cours de ta maternité, il y a eu quelque chose qui t'a vraiment marqué où tu t'es dit « Waouh, je pensais vraiment pas que c'était comme ça ». Alors, moi, ça a été surtout les premiers mouvements de bébé. Je m'y attendais pas du tout. Parce que chacune, en fait, on a des sensations différentes. Donc, au tout début, dès que mon ventre gargouillait, je dis, ah, c'est peut-être lui. Mais en fait, non. Et en fait, quand il a vraiment bougé, j'ai vraiment senti que c'était lui. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette sensation de d'effleurement. C'est un peu virtuel, c'est vrai. Je m'attendais pas du tout à ça. Et à chaque fois qu'il bougeait, même si parfois après, à la fin, c'était des fois un peu douloureux, mais au début, enfin, souvent, c'était très agréable. Tu l'as vécu ça comme un moment un peu magique. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment un truc. Je m'y attendais pas du tout à cette sensation, et je l'ai vraiment ressenti. Oui, c'est ça. Un moment magique, et dès qu'il bougeait, c'était un émerveillement à chaque fois. Et est-ce que du coup, post-accouchement, tu as eu également des découvertes, des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément? Alors moi, enfin je dis malheureusement parce que pour moi j'ai pas accompli ma tâche de femme d'accoucher normalement. En fait, il y a eu des petites complications et j'ai dû partir en césarienne, un peu césarienne d'urgence, donc je n'ai pas eu un vrai accouchement, on va dire, où il est vraiment sorti naturellement. Donc on a ouvert le ventre et il est sorti en césarienne. Et ben, je m'y attendais pas du tout parce que je m'étais pas du tout préparée à ça. Bon, après, ça s'est très bien passé. Et le moment où on te dit, on te le pose dessus et c'est merveilleux, ben oui, hein, effectivement, on te le pose dessus et alors c'est merveilleux et en même temps, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, ben ouais, ben en fait, on se connaît pas trop. Bonjour, moi, je suis ta maman, donc ça fait un petit peu bizarre. Mais ces petits yeux comme ça qui te regardent, c'est vraiment un moment fou, quoi. C'est chouette. Et c'est très chouette la Ouais, façon dont tu le racontes. Merci beaucoup. ouais. Est-ce que ensuite tu as allaité ton enfant? Alors oui, c'était une volonté de ma part de l'allaiter. Et au début, ça a été un peu compliqué. Déjà la maternité, parce que bon, il y a eu cette montée de lait, ben pareil, les sensations, on les connaît pas trop, donc on les découvre, c'est pas très agréable. Le bébé, il voulait téter, ben ça sortait pas, donc ça faisait mal. Au début, c'était vraiment pas agréable. Et en fait, quand j'étais à la maternité, j'étais à bout, je pleurais parce que j'arrivais pas à le faire téter correctement, malgré que les sages-femmes m'expliquaient, il faut le mettre comme ceci, il faut que votre sein vous le teniez comme ça. Enfin bref, donc ça fonctionnait pas. Et j'étais à la maternité et dans une salle où on met les bébés, enfin où on fait la toilette des bébés un peu toutes les mamans ensemble. Il y avait un papa qui était à côté de moi et qui est venu vers moi pour me dire que ben, sa femme avait le même problème que moi entre guillemets. Elle avait du mal à allaiter parce que ben, ça lui faisait mal. Donc il m'a parlé de ces systèmes de tétons en silicone qu'on pose sur notre téton et en fait ben, ça permet qu'on n'a pas directement la bouche de bébé sur notre téton et c'est vrai que ça évite la douleur. Donc ben, de suite j'en ai acheté et j'ai essayé comme ça. Alors au début ben, pas très pratique, enfin on sait pas trop comment faire et puis finalement petit à petit j'ai réussi. Bébé a pris avec ça et j'ai tellement eu peur
à nouveau d'avoir mal que pendant tout l'allaitement, j'ai gardé ces tétons en silicone jusqu'au bout, même si je n'avais plus de crevasses, même si ça allait mieux. Ben j'ai dit non non, ça fonctionne, je n'ai pas mal, tout se passe bien, donc on garde ce système quoi. Donc finalement, heureusement que tu as rencontré cet C'est homme-là, ou en ça. tout cas que cet homme-là, en fait, t'a Ah entendu oui, à ce moment-là, ce qui a pu vraiment t'aider, mais ce qui est assez dingue aussi en même temps, en fait, que t'aies pas eu ce type de conseil qui aurait pu venir peut-être d'une personne travaillant dans le corps médical, que ce soit la sage-femme avant qui t'a accompagné, ou bien les sages-femmes qui étaient là sur le moment. Un peu surprenant. c'est ça. Après, c'est vrai que souvent, quand on nous explique la grossesse, la maternité, post-accouchement, etc., tout est un peu merveilleux, tout est beau, tout est facile, tout est simple, tout est instinctif. Alors que, ben non, parfois, ben, c'est un peu compliqué. Parfois, ben, on ne sait pas en fait. On ne sait pas comment tenir notre sein. Le petit, il est là, il a faim, il pleure. Nous, on est fatigué, on ne sait plus quoi faire. Et c'est pas simple en fait. Et c'est vrai que c'est par la discussion avec d'autres personnes, par les astuces des uns et des autres, qu'on arrive voilà, à trouver sa solution pour pouvoir améliorer le quotidien avec bébé, quoi, en fonction de nos problématiques. Exactement, et je te rejoins en particulier quand tu dis sa solution, c'est-à-dire que c'est pas une solution universelle, Non, ça va ouais, être une solution à adapter, ben voilà, en fonction du moment, en fonction de la femme, en fonction de différents paramètres, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs solutions peut-être à tester, et il faut s'enrichir des expériences des unes et des autres pour justement pouvoir avancer de manière éclairée avec voilà, des possibles solutions qui peuvent nous aider à sortir de moments quand même bien difficiles. c'est ça, oui. Et qu'est-ce que tu dirais si ta meilleure amie allait bientôt accoucher? Alors, bah, déjà de s'écouter, parce qu'en fait, on parle beaucoup du bien-être de bébé, tout est très focalisé sur le bébé. Mais en fait, la maman, ben, il faut qu'elle aille bien pour que le bébé aille bien. Il faut qu'elle s'écoute. Si elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose. Parce que pareil pour l'allaitement, quand on est fatigué, le lait ne sort pas facilement parce qu'on est fatigué, parce qu'on est à bout. Et le bébé, il pleure parce qu'il a faim. Plus il pleure, plus nous, on comprend pas, ça nous irrite. Et enfin, c'est un cercle vicieux. Et plus ça nous énerve, plus on monte et moins le lait il sort. Donc, j'ai eu cette expérience aussi. Et ça a été compliqué et surtout aussi pas facile à admettre parce qu'on se dit en fait, voilà, on a eu notre grossesse, elle s'est plus ou moins bien passée en fonction de si on a des pathologies ou pas. Bébé est là et c'est pas parce que bébé est là que ben, ça y est, on doit être à fond, à 100%, ménage, cuisine, enfin activité, sport, perdre son ventre, retrouver sa silhouette. Ben en fait non parce qu'il y a eu un chamboulement au niveau hormonal. Il y a ce bébé-là qu'on ne connaît pas, qu'on apprend en fait à se connaître. Quand on dit dans les livres, vous le voyez, vous l'aimez du premier coup d'œil, ben en fait non, parce que ben, c'est même si vous l'avez porté pendant 9 mois, ça reste quelque part un peu un inconnu parce qu'en fait on se connaît pas tous les deux. Donc petit à petit, on apprend à se connaître, on a un rythme qui change, hein, qu'on n'avait pas le même rythme quand on n'était pas enceinte, quand on était enceinte, c'est pas du tout les mêmes rythmes. Mais c'est un rythme qu'on apprend petit à petit. Et puis en fait, quand bébé, enfin ma sage-femme me disait, quand votre enfant dort, profitez pour vous reposer. Je l'ai pas écouté. Et si demain j'ai un deuxième enfant, ben je le ferai parce que oui, effectivement, il faut se reposer. Quand bébé il dort, ben oui, il faut que nous aussi on se repose parce que voilà, on est fatigué, la nuit on dort pas, on fait pas nos 8 heures de sommeil parce que bébé il a faim, parce que voilà. C'est un nouveau rythme à apprendre et voilà. Le conseil que je donnerais, c'est de s'écouter et penser au bien-être de bébé, mais aussi penser à notre bien-être à nous. Très important. C'est ça. Merci beaucoup pour ce message. Je pense que ce message-là, on l'entend pas suffisamment et peut-être aussi on s'autorise pas suffisamment. Oui, ouais, c'est vrai. On est très en mode, effectivement, on est revenu chez soi, il y a bébé et en même temps, il y a tout plein de choses à gérer. Et donc, quand bébé dort, c'est aussi l'opportunité de gérer, par exemple, une partie C'est ça. logistique, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre soin de soi. Son propre bien-être est très important, à la fois pour soi, mais à la fois pour pouvoir aussi bien s'occuper de bébé. C'est Donc, ça. Ouais. merci beaucoup de reporter ce message-là. Je pense que voilà, ça va aider certaines d'entre nous à se libérer de cette part de culpabilité un petit peu qu'on se met parfois soi-même sur les épaules. Ouais, 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 c'est vrai. Et est-ce que il y a une ressource quelconque, que ce soit un contact, un livre, un podcast ou autre, que tu recommanderais
Donc en particulier sur l'allaitement ou bien peut-être même de manière plus large sur la maternité? Alors moi, j'avais pris un livre qui s'appelait Votre grossesse, écrit par Anne Dins aux éditions Marabout. Et en fait, c'est un guide complet qui parle de la grossesse, qui donne des infos détaillées sur le déroulement de la grossesse, l'accouchement et les premiers mois avec bébé. Donc en fait, on y trouve des conseils pratiques, des explications, des astuces et aussi il y avait quelques témoignages. Il y avait quelque chose de vraiment détaillé. Alors ça expliquait voilà le déroulement du fœtus à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, à quoi il ressemble. Et puis ça donnait plein de conseils et de temps en temps il y avait des petites bulles avec des témoignages de mamans. Et j'ai trouvé ce livre très enrichissant. Et d'ailleurs, je l'avais prêté à une amie à moi qui a été enceinte, qui ne l'a jamais rendu d'ailleurs, mais comme quoi il lui a été bien bénéfique aussi. Mais voilà, c'est un livre qui était simple et qui était bien instructif. Et du coup, tu l'as plutôt lu pendant ta grossesse ou plutôt Oui. post-accouchement? Alors non, je l'ai lu pendant ma grossesse. Et pendant ma grossesse aussi, il y avait une émission à l'époque, je ne sais pas si ça existe aussi, parce que moi je suis du genre à vouloir savoir ce qui va se passer, même dans les pires moments, parce que je veux être préparée à tout. Et même pendant mon accouchement, quand je suis partie aux urgences pour la césarienne, je disais à ma gynéco, expliquez-moi ce que vous me faites, dites-moi comment ça va se passer, parce que je voulais savoir, ça me rassurait en fait. Et donc à l'époque, j'étais enceinte et je regardais une émission qui s'appelait Baby Boom. Ah oui, je vois. Voilà, donc parfois c'est un peu horrible parce que ça part voilà en césarienne d'urgence, des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe pas très bien, des fois il perd le bébé, mais j'avais besoin de savoir, de me dire bon, il faut que je sois parée à toute éventualité. Et c'est vrai que à l'époque, enfin quand j'ai eu moi mon fils, dans le groupe d'amis, j'ai été la première à avoir un enfant. Donc du coup, j'ai pas eu les conseils des amies parce qu'elles étaient pas encore passées par là quoi. Donc voilà, je me suis sourcée comme ça dans ce livre-là, dans cette Bible un petit peu. C'était un gros morceau mais très intéressant et ces petites émissions parfois que je me regardais. Ah bah super. On mettra du coup la description Hmm. et le lien exact vers le livre dans la partie bio de l'épisode pour que Ouais. chacune de vous qui avez envie aussi d'aller voilà, lire ce livre-là puisse le faire. On arrive un peu à la fin de notre échange. Tu nous as partagé plein de choses intéressantes. S'il y avait un message que tu aimerais vraiment particulièrement avoir transmis aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Alors je reviens sur le fait de s'écouter parce que je trouve que c'est très très important. En fait, chaque femme est différente, chaque grossesse, chaque accouchement, chaque allaitement. Enfin, je pense que vraiment tout est différent parce que quand on écoute chaque récit, c'est vraiment différent en fait. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter parce que c'est pas parce qu'une personne s'est passée comme ça que nous ça se passera comme ça forcément. Et pas écouter les gens. Enfin, je pense notamment à l'allaitement parce que alors, j'ai entendu des «Mais tu es sûre, comme tu as une petite poitrine, tu es sûre que tu vas réussir à avoir du lait?» Donc, oui, j'ai une petite poitrine, mais il mangeait, hein, il avait suffisamment de lait. «Es-tu sûre que ton lait est assez nourrissant? Parce que tu sais, le lait artificiel, c'est voilà. Oh, mais il est un peu mince ton bébé, peut-être tu devrais pas le nourrir qu'avec, ton sein». En fait, il faut s'écouter. Si on ne s'écoute pas, enfin, c'est bien d'avoir les conseils des autres personnes, mais si nous, on sent que c'est bon pour notre enfant, si nous, on se sent bien avec cette volonté d'allaiter, malgré que parfois dans la rue, on peut nous regarder bizarrement, ou malgré que, enfin, moi, je me cachais, j'étais pas là, le sein à l'air devant tout le monde, mais on sent quand même le regard qui est différent. Les gens, surtout de l'ancienne génération, bizarrement, qui sont là, ah bon, mais tu l'allaites, ah bon, mais pourquoi, enfin, voilà. Donc en fait, non, il faut vraiment s'écouter. Si on sent que c'est bon pour nous, c'est bon pour le bébé, il faut pas écouter les uns ou les autres sur ce qu'on ressent. Si pour nous, on pense que c'est le bon choix, il faut y aller, quoi. Et toi, tu as réussi à le faire dès le début, de t'écouter, ou c'est plus du coup après ta première expérience de maternité que tu te dis, bah ça c'est un apprentissage fort que tu as eu et donc du coup, voilà, tu l'auras pour ta prochaine maternité. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi j'étais déjà, enfin pour moi je voulais absolument allaiter parce que pour moi c'était une évidence. Si on est conçu pour ça, si la femme peut allaiter comme les animaux allaitent leurs petits, il n'y a pas de raison que pourquoi acheter du lait artificiel si
Notre corps est conçu pour ça, il n'y a pas de raison que ce soit pas bénéfique pour bébé. Donc moi, dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai un peu persévéré, même si au début, ça n'a pas été facile. Mais voilà, j'ai persévéré et j'en suis contente parce que j'ai réussi à allaiter complètement pendant 4 mois. Donc c'est déjà pas mal. Après bon, j'ai dû malheureusement mixer avec le lait artificiel parce que voilà, je me suis pas assez écoutée en fait. Et j'étais fatiguée et je comprenais pas pourquoi. Bon, maintenant avec le recul, je sais. Mais c'est vrai que voilà, j'avais cette volonté-là d'allaiter. Je m'écoutais mais à moitié. Donc c'est sûr que si demain j'en ai un deuxième, malgré qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être que ce sera complètement différent. Mais voilà, déjà le fait de se reposer, de s'écouter plus, notre corps, quoi, quand on est fatigué, on est fatigué, et pas se dire non mais ça va passer, c'est bon quoi, ça va passer. Non, on est fatigué, il faut se reposer. C'est là où je me dis que si demain j'en ai un deuxième, je m'écouterai un peu plus. Je me suis écoutée dans le fait de vouloir avancer dans mon envie d'allaiter, mais je me suis pas écoutée à 100% parce qu'il y avait toujours se dire bon voilà, il faut avancer, il faut vite reprendre le sport, il faut faire ça, le mari rentre du travail, il faut que le repas soit prêt, voilà, le ménage, la maison, bref, tout ça. Et en fait non quoi. Non, à un moment donné non. Faut penser à nous. C'est pas simple de donner la vie à un enfant. C'est un gros chamboulement et notre corps est fatigué, notre esprit, après moralement aussi parce que c'est pas facile. On est là, enfin, parfois on se sent seul, on n'est pas forcément accompagné, les journées sont longues, si on est arrêté plus ou moins en fonction de si on a une pathologie ou pas, on est un peu arrêté. Les gens, ils travaillent, les copines elles travaillent, donc t'es là, toute seule, à la maison avec ton bébé, et tu communiques pas en fait. Et t'attends qu'une chose, c'est que ton mari rentre le soir pour discuter, mais lui il est fatigué de sa journée. Et toi, quand il te dit et toi ta journée, à part bébé qui pleure, il a fait un peu caca comme ça, c'était bizarre, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile au début. C'est vraiment pas facile. Et c'est important de se le dire. Donc c'est beaucoup de bonheur, mais c'est pas Oui. que du bonheur. Il y a des moments voilà, qui sont compliqués. Mais quand on le sait, on sait que c'est des moments qui aussi vont pas durer. Oui. Donc c'est important, ça permet aussi de relativiser. Donc merci beaucoup Tania, merci pour tout ce que tu nous as partagé sur l'allaitement. Mais pas que, je pense aussi le message fort que tu as porté sur voilà, l'importance de s'écouter, de se reposer. Quand bébé dort, il faut dormir au maximum si on en ressent le besoin. Voilà, je pense que ça va aider chacune d'entre nous sur ce chemin-là qui n'est pas forcément facile, mais c'est bien d'essayer de se l'autoriser en tout cas. C'est ça. Un grand merci encore Tania et puis à bientôt. À bientôt Alicia. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Tania. Son témoignage sur les réalités de l'allaitement et l'importance de s'écouter nous rappelle qu'il n'y a pas de parcours parfait, seulement celui qui nous convient. Et osez adapter vos choix pour un bien-être partagé avec bébé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants sur Insubmersible. Et d'ici là, prenez soin de vous.